Lazare Amani, le milieu de terrain ivoirien connaît pas mal de difficultés en club depuis le début de la saison et cela même se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'analyser et apporter des éléments de réponse à cette crise. Alors si vous êtes prêts, vous lâchez votre like déjà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour le voyage. D'abord, donc là il y a une information que je vous lis. On dit Lazare Amani n'a plus disputé la moindre minute de jeu depuis le 24 novembre. Mercredi, lors d'un match de coupe, il a été contraint de se retrouver en tribune et samedi, il n'est même pas entré en coup de jeu lors de la rencontre contre Charleroi. Un départ dès cet hiver ne peut être écarté, bien que l'Ivoirien ne soit pas complètement écarté des plans de l'équipe. À cet effet, son entraîneur Sébastien Pogognoli a affirmé: je lui ai dit, entraîne-toi et nous verrons après le mercato. Je sais qu'il est à ma disposition. Il possède des qualités que j'apprécie beaucoup, mais je souhaite rester cohérent avec ma ligne de conduite. Une fois le mercato terminé, nous aurons la possibilité de travailler ensemble pendant plusieurs semaines. S'il se concentre sur son jeu, il pourra apporter des contributions positives au groupe. Donc là, c'est ce qu'a déclaré son entraîneur. Donc, au vu de ses propos, on voit clairement que son entraîneur, Lazare Amani, ne fait pas partie des premiers plans de son entraîneur, des premiers choix de son entraîneur. D'ailleurs, ce week-end, l'Union Saint-Gilloise a gagné 2-1 et il n'a pas été sur la feuille de match. C'est-à-dire, il n'a pas été titulaire, il n'a pas été parmi les remplaçants. Donc, il n'était pas du tout sur la feuille de match. Donc, ça montre clairement qu'il est en crise. Il est en crise actuellement. Son dernier match avec son club remonte jusqu'au 24 novembre. C'est-à-dire même la trêve même de choses, comment ça s'appelle, le mercato n'avait même pas encore commencé, que lui ne jouait plus déjà. Donc ça montre qu'il est comment dirais-je, dans des instances de départ. Il n'est plus intéressé par le club, soit il ne rentre pas dans le système de son club, ou soit l'entraîneur voit qu'il y a meilleur que lui, voit qu'il y a un autre qui peut jouer son rôle. Et cette crise, depuis le début de la saison, il a joué 11 matchs. C'est-à-dire, d'août jusqu'à novembre, il a joué 11 matchs. 0 but, 0 passe décisive. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que, je me rappelle, hein, avec les éléphants de son match contre l'Uruguay en mars 2024, on se rappelle tous, hein, ce magnifique match qu'il a sorti avec Kessié au milieu de terrain. C'était un match impeccable à tout point de vue. Donc, depuis ce jour-là, moi, j'ai aimé réellement son jeu parce que je sais que c'est un milieu créateur, un milieu qui peut nous apporter quelque chose dans ce milieu des éléphants qui manquait parfois de créativité, de fluidité dans le jeu. Donc, lorsque j'ai vu ce match, j'étais totalement satisfait. Il a été convoqué encore pour le mois de juin pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en juin 2024, l'année passée. Et il était toujours sur cette même lancée. Mais après la trêve du mois de juin, la trêve du mois de septembre, octobre, novembre, il n'a pas été convoqué pour les éliminatoires de la CAN. Il n'a joué aucune minute. Donc sa dernière sélection avec les éléphants remonte d'il y a carrément 6 à 7 mois de cela. Donc, c'est un souci majeur. On doit véritablement s'inquiéter. Parce que lorsqu'on regarde son profil, c'est un profil qui manque chez les éléphants. Il n'y a pas de joueur comme à part Ahmed Traoré qui joue à Auxerre qui peut le remplacer dans ce milieu de terrain créatif, tout ça. Seko, Kessié, c'est pas le même profil. Lazare, il est plus technique, plus créateur. Et moi, j'ai aimé. Je ne sais pas si vous avez regardé le match contre l'Uruguay où on a gagné 2-1, mais il était très intéressant. Il a proposé pas mal de choses. Il était vif, agile. Et moi, j'ai carrément aimé son jeu. Son état de forme en sélection nous montre clairement qu'au mois de mars, il ne sera pas appelé si il ne retrouve pas les pelouses. C'est parce qu'il était en méforme qu'il n'a pas été appelé lors de la trêve du mois de septembre, octobre et novembre. Donc, s'il n'a pas été appelé, cela veut dire clairement que Faye MS, les critères de Faye MS sont clairs. Hein. Il a déjà dit en conférence de presse. Un joueur qui veut venir en sélection, il doit être titulaire en club, avoir du temps de jeu suffisamment et pouvoir être en jambes, avoir du temps de jeu en gros. Donc, lorsqu'on regarde ces critères et qu'on regarde Lazare Amani, il ne rentre pas dans ces critères. Et moi, ça m'affecte au plus haut point parce que c'est un milieu qui a un profil assez intéressant. Il a un profil assez intéressant. Lors de la CAN même, on l'a vu, lors du match contre Côte d'Ivoire-Congo en demi-finale à la CAN, il a sorti une masterclass. Lorsqu'il est rentré après, il était impeccable. Il a pourvu, je me rappelle de son dribble contre
contre le milieu de terrain de la RDC, il a été hors norme. Donc il a continué sur cette belle lancée jusqu'à ce qu'on aille affronter l'Uruguay. Mais depuis ce jour, depuis la trêve du mois de mars-juin, on n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui. Il est sur le marché des transferts, c'est-à-dire il n'est pas stable actuellement. Donc, il traverse une crise. C'est dans le même contexte que Zaha. On ne sait pas si il va partir, on ne sait pas si il va rester. Donc, c'est un peu les difficultés que traverse notre compatriote Lazare Amani. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de lui dans les commentaires. Et même, ce qui me fait mal, c'est qu'avec son temps de jeu, d'ailleurs, ils sont troisième en championnat belge derrière Genk et derrière Club Bruges. Et en Ligue Europa, ils sont 20e parce qu'ils jouent la Ligue Europa aussi. Donc, voici un joueur qui pouvait nous apporter cette expérience au milieu de terrain. Parce que actuellement, le milieu de terrain, que ce soit Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Ahmed Traoré Junior, personne ne joue la Ligue Europa. Personne ne joue une compétition majeure en Europe. À part, je crois, Mao d'Angeles qui joue à Nordjylland, qui joue, comment ça s'appelle, la Conference League, si je ne m'abuse. Donc, à part lui, il n'y a pas de milieu de terrain d'assez. De par leur nom, on sait que c'est du haut niveau. Mais actuellement, il n'y a pas de milieu de terrain ivoirien qui joue dans un club majeur ou qui joue la Ligue Europa, la Champions League. Donc, voici un garçon qui pouvait nous apporter énormément. C'est pas encore gâté. La saison n'est pas encore finie. Je ne sais pas ce que vous pensez de lui. Vous pouvez me le dire ça dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Est-ce qu'il peut réellement s'imposer? Parce que, malgré qu'il a plusieurs fois été appelé, il ne s'est pas du tout imposé. Il ne s'est pas du tout imposé. Donc, avec la montée en puissance d'Ahmed Traoré, de Mao d'Angeles, de Mohamed Baba Diomandé, ça sera très difficile. En plus de cela, les cadres Seko, Sangaré, Kessié, Sangaré est blessé mais il revient. Sangaré, Kessié, Seko, le milieu de terrain des Ivoiriens sera vraiment une bataille, une concurrence très rude. Donc aucun joueur ne voudra céder sa place. Et ça me donne de la peine pour le sélectionneur Faye Mes qui, lors de la trêve du mois de mars, devra faire des gros changements, des grands choix. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur, mais laissez-moi votre avis dans les commentaires et ensemble, on pourra analyser, on pourra débattre ensemble. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.